Yo tout le monde, aujourd'hui on parle d'un personnage très connu et plutôt populaire, Shanks le Roux. Comme d'habitude, dans les analyses de perso, la vidéo contiendra des spoilers, donc si vous n'êtes pas tout à fait à jour, c'est à vos risques et vos périls. Enfin, je dis ça mais ça devrait pas dépasser le tome 60 environ. Ok, rapide présentation du personnage pour ceux qui ne lisent pas One Piece. Shanks le Roux est le mentor de Luffy, le protagoniste. Il lui a sauvé la vie quand il était petit en sacrifiant son bras, et depuis il incarne l'idéal du pirate, libre et joyeux dans l'esprit du héros. On apprend assez rapidement que Shanks est aussi un des 4 empereurs les plus puissants pirates au monde, ceux qui dominent les mers du Nouveau Monde, la partie la plus dangereuse de Grand Line. Dans sa jeunesse, Shanks faisait partie de l'équipage de Goldie Roger, le seigneur des pirates. Il y exerça le métier de matelot et le quitta par la suite quand Roger dissout l'équipage. Il crée ensuite le sien et rencontre Luffy à East Blue avant de repartir vers Grand Line. On sait que Shanks se bat avec une épée et est assez puissant pour tenir tête à Barbe Blanche malgré son bras en moins. On sait aussi que sa cicatrice à l'œil a été causée par Barbe Noire et qu'il est le seul à avoir compris que Cheech était un être extrêmement dangereux. Il prévient à plusieurs reprises Barbe Blanche de ne pas laisser Ace le poursuivre et ils vont même jusqu'à s'affronter sur ce désaccord. Shanks est donc, en dépit de son caractère enjoué et fêtard, quelqu'un de très intelligent et qui a une forte intuition. On voit aussi lors de l'arc de la guerre sur Marineford qu'il est quelqu'un de digne et que son intérêt ne se trouve pas dans une guerre généralisée. Il n'a pas hésité à se diriger vers le lieu de la bataille quand il l'a appris, allant jusqu'à affronter Kaido, un autre empereur sur le chemin. J'aimerais ici vous parler d'une théorie qui a beaucoup fait parler d'elle et qui expliquerait pourquoi Shanks aurait été jusqu'à sacrifier son bras lors de sa rencontre avec Luffy pour le protéger. Il s'agit de la théorie du Mastermind de l'ombre. Cette théorie explique de manière extrêmement détaillée que Shanks n'est pas innocent et naïf comme on peut le voir à première vue, mais bien quelqu'un de très intelligent et manipulateur, qui n'hésiterait pas à user de fourberie pour atteindre ses objectifs. Bon, concrètement, que nous dit cette théorie ? Déjà, on sait tous que Shanks a atteint Raftel, la dernière île de Grand Line, lorsqu'il était membre de l'équipage de Roger. On sait aussi que depuis Roger, personne n'a réussi à remettre les pieds sur l'île, même pas Shanks qui était pourtant déjà allé avec son ancien capitaine. Et là on se demande pourquoi. Pourquoi non seulement Shanks, mais aussi d'autres pirates comme Barbe Blanche ou les autres empereurs ne peuvent atteindre cette île? Eh bien, ce serait à cause d'une condition bien spécifique. D'après la théorie, cette condition serait de porter le D dans son nom ou d'avoir un membre du D avec soi pour atteindre l'île. Vous voyez où je veux grossièrement en venir? Shanks, pour atteindre Raftel, aurait besoin d'un porteur du D. Alors, à ce moment de l'histoire, il y a bien d'autres D comme Barbe Noire, Dragon, Garp ou même Ace. Mais le premier est un ennemi de Shanks, le deuxième serait introuvable, personne ne sait où il se trouve, on nous dit à plusieurs reprises que le QG des révolutionnaires est un endroit très secret, le troisième est un marine et donc un ennemi, et quant à Ace, on nous dit que son existence a été cachée et personne ne savait qu'il était le fils de Roger et donc un porteur du D. Shanks aurait donc manipulé Luffy jusqu'à perdre son bras devant lui pour qu'il l'admire et ait envie de devenir un pirate. Il va même jusqu'à lui donner son chapeau de paille et lui demander de venir le retrouver pour le lui rendre quand il sera un pirate accompli. On se demande donc pourquoi Shanks fait-il tout cela? Dans quel but voudrait-il atteindre Raftel? Eh bien toujours d'après la théorie, il aurait l'intention de trouver le One Piece pour déclencher une guerre mondiale. Son intention est de ressusciter les armes antiques pour avoir une force de persuasion et devenir l'homme le plus puissant au monde. Une autre fin suggérerait qu'il ferait plutôt tout cela pour ressusciter les armes antiques, non pas pour dominer le monde cette fois-ci, mais pour s'opposer au gouvernement mondial et venger la mort de Roger. Car il ne faut pas oublier que Shanks connaît la vérité sur le One Piece et le siècle oublié, étant donné qu'il était dans l'équipage de Roger. Bon, là on part sur une autre théorie qui serait plutôt qu'est-ce que le One Piece et que s'est-il passé durant le siècle oublié. Ce n'est pas le sujet, il y a tellement à dire que cette vidéo ne suffirait clairement pas. Du coup, qu'est-ce que je pense de cette théorie du Mastermind de l'ombre? Eh ben, franchement, je l'aime beaucoup. On voit une autre facette de Shanks qui ne serait pas le personnage un peu foufou qu'on nous présente depuis le début, mais quelqu'un d'un peu plus sombre, d'un peu plus froid. J'ai noté cependant quelques incohérences, comme par exemple le fait que Shanks trouve Luffy sur East Blue alors qu'il n'avait aucun moyen concret de savoir qu'il se trouvait là-bas.
Mais en soi c'est très travaillé, je vous laisse d'ailleurs un lien dans la description vers la théorie du Mastermind. Elle détaille bien plus que moi et est vachement intéressante, donc si vous êtes un fan de One Piece, n'hésitez pas à la lire. Voilà, on s'arrête là pour Shanks. En dehors des spéculations à son sujet, on a malheureusement peu de véritables informations sur lui, et pourtant c'est un des personnages les plus appréciés. En tout cas, son rôle d'empereur et de mentor en font un pilier de l'histoire. Je suis certain que tout n'est pas dit à son sujet, loin de là. Par exemple, j'ai l'impression que son vrai nom ne nous a pas été révélé. Pour moi, le roux n'est qu'un surnom qu'on lui a donné, de la même manière que Barbe Blanche s'appelle en vérité Edward Newgate. C'est vrai, qui a pour nom de famille la couleur de ses cheveux? Enfin bon, le temps nous le dira. J'avais de toute façon très envie de faire une petite analyse sur lui car il a un côté très mystérieux mine de rien. Et la théorie du Mastermind de l'ombre est devenue une théorie majeure sur One Piece, alors il me semblait important de la partager. Allez, sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle analyse de personnage. See ya!